Alors, bienvenue pour une petite présentation de l'application Tada. Alors, comme vous le savez, Tada, c'est une application visant à créer de la data, de la donnée donc, et à la faire vérifier par d'autres utilisateurs. La data étant ensuite vendue par Tada à des entreprises dans le domaine de l'IA contre des Tada, et ça fait un cercle vertueux. Donc là, on est ici pour voir comment est l'application, les fonctionnalités et dans la plus récente version, parce qu'il y a eu plein de mises à jour et là on est dans la dernière. Donc tout d'abord vous avez l'écran d'accueil, c'est là où on retrouve les différentes tâches à faire. Donc déjà vous avez plusieurs affichages possibles. Vous avez l'affichage pour swap vers la droite ou alors comme ça, menu déroulant. Moi je préfère celui-ci parce que c'est plus pratique, je trouve. Après, ça dépend, c'est selon les goûts. Donc c'est pas mal. C'est bien fluide, ça bug pas. Sinon, vous avez les filtres. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs productions possibles de données. Vous pouvez produire des audios, comme vous voyez ici. Donc quand on veut voir uniquement les audios, on va dans le filtre. Si vous êtes un homme, ben vous sélectionnez homme ici. Et si vous voulez juste produire, eh bien, vous enlevez vérification. Si vous voulez du français ou de l'anglais, ou un seul des deux, ben, vous choisissez. Moi, je prends les deux, comme ça, plus de choix. Et donc là, normalement, on aura plusieurs tâches possibles. Donc là, j'ai pas d'énergie, donc je peux pas en faire. Mais quand vous avez de l'énergie, vous pouvez faire des tâches. Donc là, vous pouvez faire une audio production en français. Ici, bon là, j'ai pas enlevé ça. Donc, normalement, voilà. Là, vous pouvez faire une audio production en français. Donc apparemment, il n'y a que ça. Ouais, en ce moment, pour les hommes, c'est moyen. Si vous êtes une femme, normalement, il y aura beaucoup plus de choix, hein. Donc on va plutôt aller voir ce qu'il y a chez les femmes. Donc avantage au sexe fort. Donc là, pour les femmes, il y a ce qu'il faut, hein. Il n'y a pas de souci. Donc là, audio production pour femmes, en français. Là, c'est alors quand il y a le sablier, ça veut dire que c'est des tâches sensory. C'est des tâches gratuites, assez simples. Enfin, simple non, plus maintenant, parce que maintenant, il faut faire une seconde avant de parler, une seconde avant de fermer la tâche. Donc là, vous avez un audio production en sensory, tâche gratuite. En théorie, parce que là, c'est plus gratuit. Mais ouais, c'est 5 énergies. Car on a des énergies qui se renouvellent toutes les 10 minutes. Et pour faire une tâche, en général, c'est 5 énergies. Ou là, plus récemment, c'est 20. Avant, les tâches sensory, c'était gratuit, mais maintenant, c'est 5. Donc là encore, une tâche sensory où vous devez faire une seconde de silence au début, une seconde de silence après. Et au milieu, bah, votre texte à lire. Là encore une, pareil. Donc là, c'est en anglais. C'est une tâche en anglais. Vous devez lire un texte en anglais en étant une femme. Parce que si vous êtes un homme, ça marchera pas. Ici, pareil, encore audio production, sensory. Sinon, au-delà des audios, vous pouvez aussi vérifier les audios. Donc ça, c'est pareil, même principe. Sauf que vous enlevez production, vous mettez vérification. Et là, bon là, en ce moment, il n'y en a pas à vérifier. Mais peut-être que chez les hommes, il y a. On va voir. Donc ouais, là, il y a des... Quand c'est marqué audio vérification, ça veut dire qu'on peut vérifier des tâches faites par les hommes. C'est-à-dire des audios produits par les hommes. Et on voit si c'est valide ou pas. Vous pouvez analyser le son, le bruit, s'il y a du son derrière ou pas, en arrière-plan.
si la phrase est correctement dite, qu'il n'y a pas eu d'oubli de mots, que c'est pas une voix trafiquée par l'IA, que c'est bien un homme ou une femme, etc. Donc voilà, on a fait le tour pour les audios, vérif et production. Donc sinon, il y a les classifications d'images. Donc là, on peut enlever audio et vidéo. Comme ça, on verra que les classifications d'images. Bon, là, il n'y a pas besoin d'être une femme ou une homme. Tout le monde peut faire, même les non-binaires. Donc là, c'est simple. Vous avez une image qu'on vous présente et des mots qu'il faut sélectionner et qui décrivent l'image selon vous. Alors, moi, je ne conseille pas cette tâche parce que elle coûte énorme, elle coûte 70 d'énergie et elle rapporte que autant de TADA ou d'XP que les autres tâches, donc c'est pas. Rapport bénéfice-risque, c'est pas terrible du tout. Donc on verra plus tard, peut-être que ce sera intéressant, mais pour le moment, je trouve pas que ce soit intéressant à faire. Et enfin, il y a la nouvelle feature, comme on dit en anglais. Il y a une nouvelle possibilité de tâche à faire, c'est les vidéos. Donc là, c'est pareil. En ce moment, c'est 5 énergies. Ça coûte 5 énergies pour gagner un TADA et 10 XP. Donc c'est énorme comme tâche. Donc si vous pouvez faire ces tâches-là, si ça vous pose pas de problème de vous montrer, etc., je vous conseille de les faire. Donc voilà, pour l'instant, il y a les audios. Il y a donc les audios, les vidéos et les classifications d'images. Il y aura sans doute d'autres possibilités de tâches à l'avenir. Mais pour le moment, il y a ça. Donc c'est déjà pas mal, hein. Voilà. Donc au deuxième onglet, donc j'ai pas dit, mais en haut à droite, vous voyez les énergies. Donc en général, une tâche, ça coûte 5 énergies à faire. Et on peut avoir dans notre stock d'énergie maximum 100 énergies. Donc quand on est à 100, c'est préférable de les utiliser. Parce que sinon, ça sert à rien. Donc là, en deuxième onglet, on a le price pool. Donc là, on a des classements des derniers price pool. Alors le price pool, c'est la nouvelle façon de gagner les TADA. Tous les participants sont réunis au sein d'un même pool. Tous les TADA qu'ils gagnent avec les tâches sont réunis ensemble. Et à la fin, plus on est actif, plus on a un taux de succès dans les tâches, plus a priori on a une forte proportion de TADA. Mais on ne sait pas bien encore comment c'est calculé, donc, mais c'est comme ça qu'on gagne les TADA en ce moment. On est inscrit d'office quand on fait une tâche, il n'y a pas besoin de. Puis il y a un boost à prendre chaque jour. Vous allez ici, et il y a un boost quotidien à prendre. Vous allez les récupérer, mais d'habitude, c'est tous les jours et vous allez là, quoi. Et enfin, le troisième onglet, là, c'est le récapitulatif de ce que vous possédez, en fait. Donc là, là, j'ai 5 énergies sur 100 possibles. Et on voit bien que ça va se renouveler dans 5 minutes, vu que c'est tous les 10 minutes. Là, on a l'XP, donc là, on voit l'XP. En général, une tâche donne un XP, mais avec les nouvelles tâches vidéo, vous avez 10 XP avec celle-là. Sinon, ici, vous avez le classement des parrainages. Donc là, il est renouvelé cette semaine, donc il y en a plus, tout le monde a 0 à peu près. Le parrainage, vous l'avez justement, vous pouvez donner un lien de parrainage avec ce lien qui est ici. Et donc ça vous fait monter dans le classement parrainage. Alors après, je sais pas si ça rapporte quelque chose ou quoi. Et là, enfin, vous avez votre portefeuille TADA avec, en gros, vos TADA que vous possédez. Et en petit, c'est les TADA que vous utilisez pour pouvoir faire les tâches. Parce que quand vous faites une tâche, vous devez locker, c'est-à-dire bloquer quelques TADA pour pouvoir effectuer la tâche. Et si vous réussissez la tâche, vous récupérez les TADA bloqués. Et si vous la ratez, ben vous les perdez. C'est ce qui permettra de justement que les gens fassent pas n'importe quoi.
Et donc que quand on fait une tâche, si vous faites mal la tâche, eh ben, vous perdez des TADA. Enfin voilà, l'app elle est vraiment pas mal, bien ergonomique, fluide. Bon, il y a encore quelques petites améliorations à faire, hein. C'est encore une bêta, normal. Et voilà. Sinon, j'ai pas d'autre chose à dire, je pense. Non, non, voilà. Moi, j'espère que ça vous aura plu.